et tu arrives à l'écarlate. On a un problème, enfin c'est pas un problème. Ouh, salut. Bonjour Xavier. Moi, j'imagine un art à la fois traditionnel et gay. Et il y a un collier de pierres précieuses, extrêmement brillant. Tu sais quoi, je vais rappeler Elisabeth. On va aimer avec le cœur. Tu viens de perdre la moitié de TPE. Donc là, sur ce, donc toi, t'as réussi à le convaincre. Et sur ce, il y a Yves Lemaître qui arrive, qui est un semi-asiatique, un demi-asiatique, très bourgeois, très bon genre, et avec une espèce de manteau un peu clochard. Et il est là, il fait salut, c'est toi Stéphane. Mounirou, Stéphane. Mounirou. Bonjour, salut Xav. Ça va? Ça va, toi? Ça Alors va? il te serre la main, mais de loin, comme ça. Ouais, je vois. Et Bon, là, alors, Xav, tu te rappelles Ouais, que vas-y. c'est un royaliste qui est dans l'intimité soralien, il aime bien avec sa troupe de potes, être un peu de droite, etc. Mais il est implanté dans le réseau. Donc personne peut le déboulonner. Il aime pas les PD, alors il est comme ça, il se serre la main de loin. Et toi, t'aimes pas trop ce profil, il est un peu prétentieux, etc. C'est un méchant garçon, Stéphane. Ah, tu l'aimes pas trop? Il est louche. Il est un peu louche. Moi, je te. Mais attention, fais parce ce que tu veux. ça Moi, peut je être- ça juge peut- pas. Ça peut être considéré raciste, hein, c'est ce que tu dis. Non, je juge pas. Moi, je juge Ok. pas. C'est le thème de l'exposition, hein, il faut pas juger. Hein. Il vous accompagne dans Ouais. les étages tout en faisant la conversation. Donc toi, t'es aux Beaux-Arts, c'est ça? Ouais, je suis aux Beaux-Arts, je finis mon master en Beaux-Arts. Et ça t'est pas venu, par exemple, genre, tu voulais pas faire normal sup ou quelque chose? Non, c'est toi, c'est genre Non. direct Moi, chômage. je ne veux pas travailler, moi. Je veux ouais, je créer. vois. Non, Je mais veux t'as créer. raison, t'as raison. Ouais, non, mais c'est une bonne Et, idée. Xav, Et c'est je veux une faire bonne de la, idée. je veux faire de la Ouais, création ouais, c'est une bonne idée, ouais. d'œuvres. Ouais, des œuvres. C'est génial. Ouais. Alors il ouvre la porte avec les multiclés, il a tout un trousseau de clés énorme. Énorme, il a toutes les clés, c'est le maître des clés, le mec. Un Il ouvre. soralien qui a toutes les clés, c'est pas mal ça. Et il dit vous m'appelez, rajoute-moi dans tes contacts, tu m'appelles quand vous avez besoin de fermer. Il ouvre, il vous referme et vous êtes seul dans un 200 mètres carrés avec tout type de matériel artistique possible. Vraiment, génial. c'est la cave d'Ali Baba. Et vous avez 3 tours pour fabriquer quelque chose, mettre en place quelque chose avant la fin de la journée. Moi, Ok. si je peux prendre mon tour, directement, Xavier, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche pas. Là, il est en mode Andromeda, il se fout à poil. Et il se met au centre de la pièce, comme ça. Et il attend. Ok, alors je le regarde et je fais bon bah voilà. Comment je la me ma- mets? Alors attends, bah du coup je sors mon téléphone. J'ai mon téléphone, je ne me suis pas fait voler. Oui, c'est vrai, tu l'as ton téléphone. Et est-ce que j'ai le droit d'aller sur YouTube et puis regarder un petit tuto de Missor? C'est ça. Tu sais pas sculpter? Oui, bien sûr que je sais sculpter. Il sait tout faire, mon personnage. Dans le sens que je mets dans l'ombre, tu vois, je lui montre qu'il y a des gens qui font des trucs bien en sculpture et du coup on pourrait essayer de faire un truc avec lui, quoi. Eh Stéphane, t'en croquerais, hein, les petits là sur YouTube, hein, quand même, hein. Les beaux barbus là, oui, à volontiers. Alors, je ferai On même des croquerait, frites et des hein. expos avec. Je croque tout si ça peut m'apporter de l'intérêt, oui. T'as bien raison. Bon, alors, mon cher Xavier, bande-moi ses muscles. Alors voilà, alors j'essaie de le mettre en confiance. Il est là avec ses poses à la con. Il est vraiment dégueulasse. On est d'accord physiquement. obèse. C'est un obèse, ok. Tu peux me passer juste un Euh, peu de talc, il faut que je mette entre mes cuisses, s'il te plaît. Ah, tu fais chier. Bon, je lui lance du talc. 2d6 plus attaque. 16. J'ai fait 12. Donc tu lui lances vers le visage, et Andromeda, Xavier, essaye de l'attraper, et il fait exploser, ça lui balance du talc dans la gueule, il arrive plus à respirer. Génial. Alors je sors, à ce moment, je sors mon téléphone et je fais une photo de ça. Je fais un ralenti. Avec mon iPhone 13, 14, machin, je fais un ralenti de ça. Ok, c'est Je validé. fais un ralenti. Par contre, il est vraiment en Je train fais de un s'étouffer. ralenti. Par contre, il est vraiment en train de s'étouffer. Ben, je continue à filmer. Non, après bon, merde. Ben, je pose le téléphone pour filmer cette scène et je vais, ah putain, je vais devoir le taper de dos à poil, ça va être dégueulasse. Ben, je vais essayer de, voilà, avec ma souplesse de panthère là, je vais essayer d'aller lui taper le dos pour qu'il crache le maximum de talc. Enfin, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 9. Donc j'ai Ok. fait 9 plus 9, 18. Mais je continue de filmer cette scène, hein, par ça. Quoi qu'il arrive, j'ai cette scène en 4K avec mon Oui, oui. iPhone de ce couillon là en train de... Ok, j'ai fait 23. Donc tu essayes de le faire, et Mhm. en tapant avec ton téléphone mobile, t'arrives pas.
Donc tu commences à essayer de te mettre derrière lui, et tu tapes, ça glisse, il finit par recracher tout le talc qu'il avait dans la bouche, mais, comme t'as échoué ton jet, il est à genoux, sur le sol, tout nu. Et toi, t'es derrière lui, et tu vois la porte entrouverte avec Yves derrière, et son téléphone mobile, en train de te filmer. Et t'es avec ton téléphone comme ça, en train de faire comme ça. Et dans l'angle, pour lui, t'es en train de le sodomiser en fait. Et il fait ça, il fait juste ça. Et il referme. La porte coulissante. Bon, putain, c'est la merde. Mais bon, du coup... Il vous reste un tour seulement, avant de dormir. T'as fait du baseball, toi Du coup, Bon, là, maintenant, il arrête de s'étouffer, on est d'accord? Oui. Par contre, il y a une vidéo de toi qui manifestement, je te le dis dans l'angle, t'as compris, t'es un artiste, t'as bien compris que dans l'angle, tu as une belle vidéo de toi. Là. Alors moi, j'ai aussi une avec belle du vidéo. talc en plus, du coup. Alors moi, ce que j'essaie de faire, ça fait chier parce que du coup, je sais que je vais être niqué. J'essaye... Ah putain, j'ai un rush de dingue avec un mec où je tape dans son dos avec le talc qui fait pouf, comme ça, machin. On est d'accord? Oui. Bon, alors maintenant je vois comment dans la merde dans laquelle je vais être. Il faut le mal par le mal, tu vois, le feu par le feu. Il faut que je fasse une vidéo mieux que le bad buzz de ce connard de Soralien qui va me niquer. Est-ce que je peux, parce que j'ai cette compétence-là dans mes amis, poser vite là avec iMovie sur iPhone, faire un petit test avec la vidéo et puis foutre une track de Maître de Grims et puis lui proposer avec une de ses instrus de me faire un petit texte là-dessus. Puis comme ça, on a une performance visuelle incroyable sur YouTube, tu vois. Donc l'objectif, c'est de convaincre les réseaux sociaux d'avoir fait une super performance déjà à peine arrivée, esthétique, vidéo, ludique, avec... Si tu valides ce jet, tu tenteras de demander à Maître Gims de relayer une story avec écrit « Du lourd arrive à l'écarlate ». Si ça marche, il y aura énormément de personnes qui vont venir en se disant « Putain, ça va être du lourd à l'écarlate ». Si ça échoue, tu passes juste pour un complotiste et un con. Ah ouais, bah c'est clito double. De toute façon, c'est ma vie, ça, donc je m'en fous. Et ma statue, tu vas faire 28. 15, parce que je suis obligé de fusionner victimisation offensive et puis calcul horloger, tu vois. J'arrive à 30, du coup. Mais je suis dead. Je vais perdre... Tu perds 10 PE, donc t'es pas KO. Il te reste 5 PE. Putain, j'ai 5 PE, mec. Maître Grims reçoit donc la vidéo que t'as mis en story, c'est une série de 3 vidéos avec écrit « Du lourd à l'écarlate ». Il relaie une des stories, ce qui fait qu'il y a un afflux sur ton Instagram, parce que plein de gens s'abonnent puisqu'ils pensent que t'es le pote de Maître Grims. Et t'as plein de messages privés de « Mais du coup, Maître Grims, il sera là, hey, t'es PD, point d'interrogation, etc. » Ils se posent plein de questions, les gens, mais c'est vraiment des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu de l'art contemporain. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une hype. Et c'est vrai que du coup, il n'y a pas la vidéo de Yves qui sort sur les réseaux sociaux. Il ne la sort pas. Et c'est au tour de Xavier avant de conclure ce soir. Bon, on fait quoi, ma statue? Elle est où, ma statue? À demain. Hein. Bah écoute, est-ce que tu voudrais pas plutôt travailler dans la... Ah! Et là, je lui fais... Alors attends, maintenant c'est génial. On a une vidéo hyper clean, hein, en 4K de ce ralenti. Et je lui montre, je lui dis, tu veux que je te montre un truc incroyable? Plutôt que travailler en statue, on va sublimer, on va faire... Tu veux faire du gay traditionnaliste, tu vois? Tu m'as dit ça, hein? Traditionnel et gay. Ok. Est-ce que tu voudrais pas faire du traditionnel gay technologique? Comment ça, technologique? Et tac, là je lui balance mon gris-gris super, mon super gris-gris. Ah, il a un gris-gris magique qui fait un hologramme. Et je lui fais un hologramme de Missor hyper bien, avec une statue de Missor, le buste de Nietzsche, comme okay. Ça. On va dire que le gris-gris, en fait, tu peux implanter des trucs en Bluetooth, et du coup, ça fait, quand tu le poses sur le sol, ça génère un hologramme 3D de ce que tu veux, de ce que tu as déjà programmé, en fait. Donc là, alors, tu montres un hologramme. Je montre un hologramme d'une statue. Alors si tu m'accordes le buste de Nietzsche... Alors, qu'est-ce que t'en penses, Xavier? Il est mignon, le moustachu, mais est-ce qu'on pourrait faire Andromeda à la place? Le buste d'Andromeda. C'est moi, hein, Andromeda. Xav, hein. C'est moi. Alors, c'est mon exposition. Alors, est-ce que ça te plaît? L'installe. T'as un hologramme de toi, hein, la pose que tu veux, on te numérise en 3D. Oui. Et on a, avec fil de nylon, au centre de l'hologramme, ton magnifique collier. Et puis comme ça, avec la projection, ça va encore refléter, puis ça va faire comme une espèce de boule disco de ton putain de truc qui brille déjà. Et t'as exactement ce que tu veux, ma biche. Maximum disco! Ça me plaît beaucoup, j'adore. Tu vois, c'est moderne, c'est la danse, et c'est moderne, et c'est gay. Putain, je l'ai improvisé, mais c'est pas mal, ça. Sur ce, vous finissez la conversation autour de cela, il a l'air motivé pour ça. Xavier ça me permet surtout d'éviter de faire une... Excuse-moi, mais ça me permet surtout d'éviter la merde de faire de la
sculpture et puis de faire de la fonderie ou ce genre de trucs à Paris. Évidemment. Sur ce, Xavier, lui, rentre chez lui. Et toi, tu dois dormir. Donc, tu vas dormir dans l'atelier, sur un matelas humide, dégueulasse. Mais tout le monde te fout la paix. T'as mangé, etc. Tu récupères donc 3 dés de 6 de PE. Parce que t'as pas perdu de PV. 10 PE récupérés. T'es donc à 15. À 15, ouais. 15 sur c'est 30. déjà mieux. C'est comme avant. Et il est temps d'ouvrir une toute petite page de publicité. Aujourd'hui, nous avons comme sponsor Alex Bram, que vous connaissez bien, puisque vous l'avez vu dans la saison 1 du jeu de rôle, et il reviendra dans la saison 2. À partir d'aujourd'hui, il ouvre les portes de la 3e session de sa 60 secondes Academy, un programme de formation spécialisé pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans les YouTube Shorts, TikTok et Instagram, les vidéos courtes. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis en lien de description l'entretien intégral que j'ai réalisé avec Alex, pour vous montrer un petit peu ce que vous trouverez dans cette formation, si vous êtes intéressé. La qualité de cette formation n'est plus à prouver, puisque beaucoup des membres de notre communauté se sont inscrits, ont eu des résultats mirobolants, passant de 200 vues à 200 000 en 2 jours. Bref, je laisse à Alex 30 secondes pour nous convaincre et on repasse au jeu de rôle. Ouais, mon défi 30 jours, 30 shorts, il s'adresse aux débutants, mais surtout aux entrepreneurs, franchement, c'est ce que j'aide le plus. La question à se poser, c'est si vous arriviez à faire entre 1 et 3 millions de vues tous les mois, est-ce que ce serait impossible de trouver 10, 20, 50 personnes pour acheter vos services, ce que vous avez à proposer et gagner votre vie comme ça en fait? Bah écoutez, moi j'ai la réponse, puisque Jérém, c'est un naturopathe qui avait rejoint la première édition du 30 jours 30 shorts. Il a 19 000 abonnés sur TikTok maintenant et il a un Telegram niché sur la prise de poids qui est à 230 personnes. Donc c'est évidemment autant de clients potentiels. Et il m'a dit avoir fait le meilleur mois depuis le début de son business après avoir suivi 60 secondes Academy quoi. Donc j'en suis très fier. Pour ceux qui veulent en savoir plus et qui sont intéressés, vous pouvez aller voir l'entretien qu'on a fait avec Teddy, le lien est en description. Moi, je vous dis à la prochaine. Tu te réveilles le lendemain matin vers 9h. Il y a Yves qui vient te voir et qui fait bon. Ça va, pour un gauchiste, 9h, c'est pas mal encore. C'est déjà tôt. Ça va. Non, mais en même temps, t'es travailleur, d'après ce que t'as pas fait tes 5 ans pour rien. Non, je suis un opportuniste, je suis un arriviste, c'est une sale merde. Il y a Yves qui débarque, il ouvre la porte avec ses clés et il fait ouais, Stéphane, je peux te parler? Ah bah oui, en plus que il faut que je le chope le soralien là. Il fait oui, il faut qu'on parle effectivement. Ce que t'as fait, c'est de l'intrusion. Hein. Oui. Alors après, je comprends que t'aies envie de t'amuser avec Andromeda, qui est. C'est pas du tout amusé. T'es arrivé en plein pendant oui, une scène de. Je suis arrivé en plein, ouais. Bah non, y a rien. Est-ce qu'il y a pénétration? Où il y a circlusion? Circlusion. Tu sais ce que c'est l'inverse de la pénétration. C'est le zizi qui se fait pénétrer. Hein. Pénétration. Bref, donc là il nous reste. Il est horrible ce perso, il est horrible. Il nous reste 24 heures, tu as le droit à passer. Mais non, mais en fait c'est ce soir, je raconte n'importe quoi. En fait, tu n'as que. C'est à 18h l'expo. Il faudrait que tu puisses nous filer l'œuvre à 16h. Donc vous avez convenu de quoi avec Andromeda, avec Xav? On va faire un hologramme. Ah, et on n'a pas d'ordinateur ici. Vous avez pas d'ordinateur? Ah non. Vous avez un beamer? Enfin un projo? Oui, des projecteurs dans la salle centrale, mais on peut essayer de bricoler un truc avec du papier tulle quoi. Exactement comme tous ces hipsters dans les genres de mapping festival. T'as du papier tulle, t'as un papier tulle semi-transparent, puis tu projettes dessus, puis tu vois tous ces DJ ils ont fait ça. Et écoute, moi je peux te rendre 2 services, donc si t'as besoin de 2 apports matériels, je pourrais te les apporter. J'ai besoin de papier tulle et un beamer. Il a compris ce que tu lui as demandé, il t'apportera ce matériel, ce sera son premier service. Il se barre et Andromeda rentre 1 heure après, le temps que tu t'habilles, etc. Là, à partir de maintenant, il est 10h du matin. Vous avez 6 heures pour faire l'œuvre. Il arrive à midi, dans 2 heures, avec le matériel. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'hologramme du pauvre, mais ça marche très bien en festival, en mapping et tout. Maintenant, la question, mon cher Xavier, est-ce que tu veux qu'on t'apprécie comme tu es? On te met toi oui, j'espère bien. Alors, on fait une photo de toi, et puis ou un gif de toi, et puis ce gif, il sera projeté sur du papier tulle, et puis ce sera super beau, tu verras. Ok, papier tulle, je comprends rien du tout. Alors, écoute, je te fais confiance. Je lui montre une vieille installation, ça date de 2009, putain, c'est marrant, 2009, c'est là où tout commençait pour moi. C'est symbolique, c'est beau. 2009, Étienne de Crécy, l'Hypercube. Ah mais je connais Étienne. Étienne de Crécy. Ah oui, Étienne de Crécy, je connais, oui. Gros DJ. Et oui, il a fait, c'est le premier qui a fait... inattendu. Ça m'étonne pas. Et du coup, je lui montre ça, et du coup, il voit ce que j'ai envie de faire. Ah, c'est cool. Moi, je vais faire de l'Étienne de Crécy du pauvre. Alors, c'est je pense avec son... S'il faut avec son vieux... le décomposer en 3 étapes. La première étape,
la deuxième et la troisième, quelles seraient-elles? 3 étapes. Il faut que j'ai une photo de lui, puis là faut pas que ça merde parce que ça va être drôle sinon. Donc la photo. La photo ou le fait que je puisse faire un gif sur Photoshop de lui. Tirer le tulle, mettre le tulle avec le beamer, et puis après la projection, et puis faire descendre avec le fil son collier. On passe en mode crafting. Ici, le Ouais. temps disponible, c'est 5 tours. Donc t'as le droit à Ok. 2 échecs. Si tu fais 3 Ouais. échecs, ça commence à devenir de la merde. Donc on va se Ok. concentrer d'abord sur le jet de photographie. Xavier, il va falloir que tu prennes la pause. Donc tu vas me faire un jet de défense, avec le Xavier. maximum de tes compétences. Xavier se remet à poil, se met dans une pose comme ça, de façon un peu solide et en même temps très sensible. Et pour Bien, Stéphane, c'est bien, il c'est très s'agit bien. d'un jet de volonté plus une compétence de photographie. J'utilise ma compétence volupté de l'éléphant. Ah. Il faudra atteindre 18 pour Mandrill et 22 pour Andromeda. Ça fait 29. Ça fait 29. Xavier, tu arrives à maintenir ta pose de l'éléphant. Comme ça. Alors toi, il faudra que tu fasses 18, Mandrill. Ouais, 20. Yes. Ça passe. Tu as donc pris la photo GIF. En fait, t'as suffisamment Ouais, d'angles de photo. tu vois l'effet Matrix là, l'effet Matrix, T'as comment l'effet ça s'appelle, Matrix, le c'est- bullet ring là. C'est validé Le en un bullet, tour, il te reste donc 4 tours. Yves arrive avec les outils que tu lui as demandé. Donc. On Ok, mettra je t'ai le apporté collier le à l'intérieur. matos. Tu veux de l'éther? L'éther. Ah J'ai non, pas non, non, compris, tu là. prends pas ça, hein, tu prends pas ça, mon Hirou, là. Hein. Non, non, Prends moi, pas ça, non, Stéphane, hein. on doit travailler, on doit travailler. Travaille. On Ok, se ok. contraindra. Travail. Oups, psst, Yves, psst, psst, Yves, psst. Travailler. Bref, il ferme la porte. Du coup, vous Bon, êtes alors, du ensemble. Comment tu Ouais. fais pour construire avec ton matériel ton fameux cube, je sais pas quoi? Parce que Bah, t'as tu besoin- m'as dit qu'il y avait plein de matos dans ce truc là. Bah là, de toute façon, il t'a apporté ce dont tu avais besoin là. Bah, est-ce qu'il y a au plafond des rails ou des tringles ou des trucs où je peux simplement faire descendre 4 câbles? Tu vas pas exposer à cet endroit-là. Ah, Là, ok. vous êtes dans l'atelier là. Il Ok, faudra mais alors, descendre je tout pose ce bordel en bas. Je demande à Xavier, bon écoute, maintenant on doit faire un cube. Et puis tu auras ton magnifique corps et ta prestation qui va mirifiquement briller dans toute la salle. Mais le truc c'est que ce serait quand même mieux qu'on construise directement le truc sur place et qu'au dernier moment on mette ton magnifique collier. Ah oui, mais j'ai une grande question. Ouais. Est-ce que je reste tout nu? Ah tu peux te rhabiller, j'ai le gif, j'ai la photo, c'est bon. Ah d'accord, Tu peux te d'accord, rhabiller. d'accord, non, parce que Vas-y, je commençais vas-y, à me invite-toi. dire que tu me faisais des petits regards. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un. Hein. Donc, Ah, c'est très bien. Mollo, Je suis très mollo, 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 mon petit Stéphane. Très bien, non, il m'aura pas sur ce terrain. Donc, on va revoir de nouveau le Soralien pour qu'il nous Ça vous ouvre déjà la prendra salle, un ou tour. bien- Hein. Bah oui, je suis obligé. Tu descends avec Andromeda, qui est donc habillé de. Alors, il s'est juste mis une petite Un couchette, peignoir. hein. Et vous descendez à l'inattendu, il n'y a pas beaucoup de monde là pour le coup, et il y a Yves qui est au comptoir en train de se démonter la gueule. Il pue l'alcool, il est même pas 13h, il est démonté le mec. Et il fait ouais, c'est pourquoi. Et, ah putain, et je peux. Ah, mais j'hésite. Non, mais là, je vais perdre encore un tour. Je pourrais récupérer son téléphone puis effacer sa vidéo. Non, mais c'est drôle. Après, ça va de toute façon me retomber sur la gueule, ça. Et puis, c'est trop fourbe. Ça correspond pas à mon personnage. Je lui dis écoute, est-ce qu'on peut avoir accès à la salle d'expo? Comme ça, on construit directement l'installation sur place. Ouais. T'as les clés, maître. T'as les clés, tu peux me prêter le trousseau magique là? Et Ce là, serait bien il que faut j'ai faire ces un clés. jet de volonté parce que le mec a énormément de mal à intégrer les informations qu'on lui balance. Pour pas perdre un tour, faut faire un jet de volonté pour être très clair au niveau de ce que vous Ok. allez lui dire. 8 plus 6. On veut les clés, connard. Mais je fais mon jet, hein, du coup. Ça fait 26. combien? Putain, j'ai fait 25. Il reste plus que Mandrill dans la course. Plus une C'est compétence. J'ai fait 14 moi. Voilà, il lui montre sa petite biroute couverte de gras et je lui pique ses clés à ce moment-là. Vous entendez qu'il y a du monde qui commence à arriver. Et l'art, c'est ça, c'est la pression. Et avec la pression, le charbon devient diamant. Et c'est une tribu de 4 écologistes. Sans jugement, mais pour la Terre, il faut un tribunal. C'est de l'homophobie.